Bonjour à tous, je suis Virginie Sophia, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, ça fait quelques jours que j'en avais pas fait, vous transmettre un message pour vous aider à vous sentir bien, à rehausser vos vibrations, à recevoir voilà, des informations qui vont pouvoir vous guider, vous stabiliser vos énergies ou les rehausser. Enfin, tout ce genre de choses que je souhaite à chaque fois dans les transmissions que je reçois et que je transmets au travers de ces vidéos. Je vais tout simplement laisser passer la guidance, vous rappeler aussi que j'ai, grâce à cette capacité de canaliser, la possibilité d'écrire des livres. J'en ai écrit 3 à ce jour. Ils vont probablement pouvoir vous aider, en tout cas c'est ce que je souhaite. Donc n'hésitez pas à aller sur virginiesophia.com pour trouver ces livres et peut-être les acquérir ou au moins regarder les commentaires, enfin les commentaires, les avis à leur sujet et peut-être qu'ils vont vous donner envie de les découvrir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Vous en avez 3, c'est Entends-nous, Prière à mon âme et Ce que la source m'a confié. D'ailleurs, je les ai là. Oui, je les ai tous les 3 ici. Donc, je vous les montre. Ça, c'est Prière à mon âme. Le deuxième, c'est un livre de recueil de prières. De recueil de prières que vous pouvez lire à la première personne pour vous aider à aller mieux. Entends-nous, le premier livre que j'ai reçu en canalisation, qui m'a été dicté par la source. Les 3 m'ont été dictés par la source pour vous aider, voilà, sur tout un tas de sujets nous préoccupent. L'amour, la santé, le partage, l'au-delà, l'énergie, l'abondance, la sexualité, la gestion de l'éducation, de l'écologie, de l'économie et des guerres et ce genre de choses. Et puis ce que la source m'a confié, qui est, lui, fait de différents questions-réponses autour de plein de thèmes qui peuvent nous aider à nous éveiller spirituellement. Voilà, comment je les décrirai tous les 3. Donc, n'hésitez pas à les découvrir. Maintenant, je vais me poser, je vais ouvrir le canal, demander à toutes les forces lumineuses, divines, de bien vouloir communiquer avec moi et transmettre ce que vous avez à recevoir. Alors j'entends l'abondance. L'abondance est un thème important. Un thème qui doit être traité dans tous les domaines de votre vie, qui doit être au centre de tous les domaines de votre vie. Parce que bon nombre d'entre vous êtes dans la limitation, bon nombre d'entre vous êtes dans la subjectivité par rapport aux croyances qui sont associées à l'abondance. On vous a inculqué beaucoup de fausses idées. On vous a donné à croire que vous deviez vous limiter et il n'en est rien. C'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. Ce sont des limites que vous vous imposez. L'abondance est tout autre en réalité. L'abondance peut être donnée à chacun d'entre vous dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est ça ? Dans tous les domaines de la créativité, dans le sens, dans tous les domaines de la création en fait, dans tous les domaines de l'humanité, de l'humanité dans le sens de la vie. Vous avez accès à tout. Vous pouvez tout demander. Vous pouvez oser prétendre à l'immensité, à l'illimité. Vous avez aussi des croyances erronées quant à vos capacités.
vos possibilités. Vous vous limitez aussi dans ces domaines et vous ne devriez pas le faire car vous vous spoliez, vous vous diminuez. Vous prétendez être capable de choses qu'en réalité vous pouvez surpasser. Vous ne vous autorisez pas à faire ce que vous souhaitez. Vous diminuez vos désirs pour coller au... voilà. Vous diminuez vos désirs pour calquer à ce que d'autres voudraient. Mais en réalité, vous pouvez prétendre à tout. De même que pour l'abondance, vous pouvez prétendre à tout. Dans tous les domaines, vous avez droit à tout. Vous pouvez rêver de richesse, de santé parfaite, d'amour infini. Vous avez droit à cela, vous pouvez le créer. Mais vous ne vous attendez pas à ça, car vous êtes limité par vos pensées et par vos fausses croyances inculquées dans l'adversité. Je vois comme un rond, comme un cercle. Et en fait, on est au milieu de cette espèce de cercle. On est dans ce cercle et on ne voit pas au-delà. Et en fait, ce qui me montre, c'est qu'il y a il y a une autre réalité, il y a un autre cercle autour qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas dépassé ce premier. On a mis dedans un certain nombre de choses, on a mis dedans un certain nombre d'idées et on ne voit pas au-delà alors qu'en fait il y a une immensité autour, il y a un cercle qui pourrait être dépassé, qui pourrait être ce cercle dans lequel on pourrait même se déplacer au travers de l'univers, au travers de l'immensité, on pourrait le faire se déplacer et accéder à d'autres réalités, accéder à d'autres dimensions de croyances qui pourraient rendre notre vie ou notre réalité même féerique par rapport à celle que l'on croit réalisable aujourd'hui. Et nous montre en fait que ces limites-là, elles sont dans notre esprit, elles sont dans nos croyances, et on ne peut pas prétendre à quelque chose de magique puisqu'on ne croit pas à la magie. On ne croit pas qu'on est capable de créer des choses merveilleuses. On ne croit pas que les mondes subtils puissent exister tels que les fées, toutes ces choses féeriques que l'on peut associer à l'irréel en fait. Mais comme pour nous c'est irréel, pour nous c'est pas réaliste, ce n'est pas dans la matière, ce n'est pas réel, j'ai pas d'autre mot, eh bien on ne peut pas le créer, on ne peut pas le voir, ce n'est pas accessible à nos yeux. Il me montre une boîte et on est enfermé dedans et cette boîte en fait elle dévale une pente, c'est comme si elle roulait et on est chahuté dedans, on cogne les coins à chaque fois et ça nous fait des bosses et c'est compliqué parce qu'on se limite à cette boîte alors que quelque part on voudrait l'exploser pour se réaliser nous-mêmes et prendre toute la place et sortir de cette boîte et vivre une vie de liberté. En fait, on est dans une illusion de vie que l'on s'est créée. Je vois un fruit, une cerise. Une cerise. Pourquoi une cerise ? En fait, c'est comme si on était une de ces cerises. Donc les cerises, souvent, l'image qu'on a d'une cerise, c'est qu'elles sont rattachées par une tige.
d'accord? Elles ont tous les deux un noyau, elles sont toutes les deux, leur chair est autour d'un noyau. Et puis il y a cette espèce de tige qui la rallie à la deuxième cerise. Bon, nous, on est dans la première. Et on va dire, c'est notre subjectivité, notre élément de croyance, tout ce qui est confortable, etc., tout ce qui est de l'ordre de l'acceptable, tout ce qui est de l'ordre du compréhensible pour nous, de l'intellectuel, du rationnel, de la raison, etc. Cette cerise-là que nous sommes, que nous avons créée autour de nos croyances, eh bien, elle est reliée à notre autre cerise qui serait notre surmoi, qui serait nos compétences illimitées, qui seraient toutes les croyances que l'on n'a pas, mais que l'on pourrait développer. Et en fait, quand il me montre cette cerise, il me montre que si on arrive à se relier à cette deuxième cerise qui fait cet ensemble, si on arrive à capter l'essence de cette autre cerise, à développer un peu plus notre croyance, à se relier à ça au travers de la tige, quand on arrive à suivre cette tige, cette espèce de fil très très fin qui représente l'intuition, qui représente la captation de l'invisible, cette foi en fait, cette croyance presque irréaliste. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça en fait. Cette première cerise, elle a un fil très fin qui représente cette tige et qui est cette foi infime dans l'invisible. Mais si on arrive à la développer, si on arrive à suivre ce fil, à se dire mais il est là, il y a quelque chose qui me relie à autre chose, il y a quelque chose qui me nourrit, une foi, quelque chose que je ne saurais pas expliquer, que je ne pourrais pas prouver réellement, mais que je sais exister au travers de cette force intérieure, de cette conviction au-delà de mes croyances, en fait, qui est au-delà de ce que j'ai appris et au-delà de ce que j'ai entretenu comme croyance. Si on suit ce petit fil, eh bien, on va réussir à capter ce surmoi, on va réussir à capter cet invisible, on va réussir à accéder à ces informations et notre monde se transformera. Je vois en fait notre petite cerise à côté d'une cerise qui commence à grossir. Donc, vous voyez, il y a les deux, c'est difficile à expliquer, il y a les deux cerises avec la tige. Donc celle-là, c'est nous, nos croyances, notre définition. Notre tige, si on relie la tige à l'autre, qu'on arrive à avoir cette foi pour aller vers la deuxième cerise, bien, elle va grossir, elle va commencer à devenir de plus en plus grosse. Et un peu comme les ronds que je voyais au début, elle va prendre tellement de place qu'on va intégrer et devenir une seule et même cerise énorme avec l'accès à l'infini, l'accès à l'invisible, l'accès aux croyances, pas illimitées, mais enfin oui, à la croyance que l'on a des pouvoirs illimités, la possibilité de créer des choses extraordinaires par rapport à la première cerise. Extraordinaire dans le sens hors du commun, hors de l'intelligible, hors du possible par rapport à la première cerise. En fait, la deuxième l'englobera tellement qu'au final, on aura accès à tout ça de façon naturelle. Je vois une feuille, on me montre une espèce oui, une feuille, un carnet, un cahier. Non, une feuille. Ok. Cette feuille, en fait, on vous demande, on est à un passage assez comment dire, important. On est dans un tournant, on est dans un passage important et il va falloir positionner un petit peu nos besoins et nos objectifs. Donc, il est venu le moment pour vous qui regardez cette vidéo, c'est le bon moment pour vous de poser vos intentions et de savoir où vous voulez aller. Jusque-là, vous aviez du mal à vous positionner, vous aviez du mal à savoir. En fait, vous aviez une idée assez vague de ce que vous vouliez faire. Vous saviez qu'il y avait quelque chose de plus grand qui vous attendait, peut-être un changement de voie professionnelle, peut-être un changement par rapport à votre
votre couple, peut-être une envie de déménager, peut-être une envie de changer de vie, de créer quelque chose. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez plus clair pour vous, vous aviez plus de facilité à voir vers l'avenir, vous étiez plus clair dans votre idée, vous avez la possibilité de poser les choses. On vous demande de prendre une feuille et d'écrire sur cette feuille quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins aujourd'hui, quelles sont les aspirations que vous avez aujourd'hui, vu que vous y voyez plus clair, comment vous voyez votre vie, alors comment vous voulez vous sentir, comment vous voyez votre vie dans un avenir proche ou à moyen terme, même à long terme si vous le désirez. Mais là, on est plutôt dans quelque chose que vous voyez plus clair pour les mois à venir, pour mois, années à venir. Voilà. À quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous voulez. On vous demande en fait de l'écrire noir sur blanc, de vous poser, de réfléchir à ça, d'y consacrer, je ne sais pas moi, 1 heure de votre temps, vous poser, vous dire ok, alors maintenant voilà ce que je veux, voilà comment je vois les choses, voilà ce que j'aimerais réaliser, tac, et presque vous vous adressez à vous-même, vous posez l'intention à la deuxième cerise, d'accord, vous adressez à cette partie divine, à votre surmoi, hein, à cette deuxième cerise en disant voilà, j'y vois plus clair, voilà ce que j'ai envie de réaliser, je te demande de le réaliser et je te remercie de le réaliser. Point. Pas plus que ça, vous le gardez dans un côté de votre... je vois une clé, donc dans quelque chose que vous ne regardez pas tous les jours. Vous ne le mettez pas sous clé, mais c'est un peu la métaphore que je perçois. Vous le mettez dans un tiroir, dans une pochette, quelque part où vous n'allez pas forcément le regarder. Ça va être quelque chose qui va vous aider à créer. Alors, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose de l'ordre de la magie, c'est quelque chose de l'ordre de l'intention qui va vous aider à matérialiser davantage, à clarifier davantage ce que vous avez en tête pour pouvoir le matérialiser derrière grâce à la force de votre esprit, de la foi, de la conviction et votre surmoi. Alors j'entends, nous avons autre chose à dire. Il est venu le temps pour toutes ces âmes perdues de vous positionner dans la joie, de croire en vous, de croire que l'adversité n'est pas un fléau que l'on vous impose, mais bien un tremplin que vous avez créé pour rayonner de plus belle. Vous allez nous dire qu'il est facile pour nous de dire cela, que dans l'adversité, il est dur d'avoir la foi. Mais il n'en est rien. Nous savons que vous le pouvez, sinon nous ne le dirions pas. Croyez en vous, croyez en vos capacités à rebondir, à créer de cette adversité un acte de bravoure, de foi, qui vous permettra de montrer au monde à quel point vous êtes beau et à quel point vous en êtes le roi. Vous pouvez créer, de par les enseignements que vous avez reçus dans les épreuves que vous avez vécues, des choses merveilleuses qui pourront aider les autres, qui pourront également vous révéler à vous-même, vous donner de nouvelles passions, de nouvelles autorisations, un élan de liberté et de joie. Ne voyez pas dans les épreuves que vous subissez Alors, attendez. Voilà. Ne voyez pas dans les épreuves que vous vivez quelque chose que vous subissez. Il n'en est rien. Vous avez toujours le contrôle et la possibilité de réagir. C'est à vous qu'il revient le droit de mieux agir, le devoir de mieux agir. Alors dans le sens en fait où si vous vous positionnez dans le rôle de victime de l'autre, de la situation, du contexte difficile, catastrophique, douloureux,
eh bien, vous ne pourrez jamais vous en sortir en fait. C'est là où vous avez le devoir d'agir autrement et de reprendre ce pouvoir, de dire voilà, ok, je vis quelque chose de difficile, mais j'ai tout à fait le pouvoir de le dépasser, j'en ai vu d'autres et je ne vais pas me laisser anéantir par cela. Je vais trouver des solutions. Beaucoup de personnes aujourd'hui, donc là je reprends la guidance, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des traumatismes, des épreuves douloureuses et se transforment au travers d'elles, au travers d'eux. C'est grâce à ces épreuves, grâce à ces traumatismes, qu'un grand nombre d'entre eux, un grand nombre de ces personnes vont pouvoir changer, vont pouvoir réaliser qui ils sont, ce qu'ils veulent, et vont pouvoir le mettre en pratique, en application, l'incarner. Vous n'avez pas à souffrir pour être heureux, mais un certain nombre d'entre vous a besoin de ces épreuves pour se réveiller à eux, enfin se réveiller à eux-mêmes. Il y a autre chose ? D'accord. Alors voilà, apparemment c'est seulement ce qu'ils avaient à dire. Ils m'ont dit qu'ils reviendraient bientôt. Quoi d'autre ? Alors, ils me disent, nous voulons simplement dire qu'ils doivent garder la foi, car le moment de répit qu'ils sont en train de vivre pour certains, donc en fait c'est comme si voilà, on était dans une espèce de brouillard, d'adversité, etc. Mais dedans, il y a des moments un peu de répit pour certains. Et en fait, c'est une nouvelle façon de se positionner par rapport à l'avenir qui va permettre en fait de transcender le passé. Vous avez déjà vécu des transformations importantes et elles vont continuer. Vous êtes en train de vous positionner, vous allez continuer de le faire pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande félicité. Il est important que vous n'oubliez pas de vous positionner, de donner votre voix à l'humanité, auprès de vos proches, mais aussi auprès de ceux que vous ne connaissez pas. Dites qui vous êtes, dites ce que vous voulez. Personne d'autre ne peut le savoir à part vous, aujourd'hui. Et c'est important que vous le disiez. Non, ils me redisent, nous reviendrons bientôt pour donner un autre message. Donc, en attendant, faites passer ce message, diffusez ce message. Si vous pensez qu'il peut aider qu'il peut aider des personnes, qu'il peut aider ceux qui le regarderont, j'espère que ça vous apportera ce dont vous avez besoin. J'en suis persuadée à la fois, mais c'est toujours une forme pour moi, une façon pour moi de poser une intention, que de vous dire que j'espère qu'il vous partera, j'espère qu'il vous apportera de la joie, j'espère qu'il vous apportera de l'espoir, j'espère qu'il vous donnera des solutions, des options, des idées pour créer plus de bonheur et pour vraiment vous sentir mieux à tout point de vue. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors j'entends non, nous les aimons. Dis-leur parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Alors voilà, la source qui me parle, qui me guide, qui me dicte les livres notamment, et puis tout ce que je crée autour de moi, me dit tout le temps, voilà, c'est toujours nous vous aimons quand elle s'adresse à vous au travers
des livres ou au travers des vidéos. Donc recevez cet amour, entendez-le, recevez-le, parce que vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul. Vous avez tout le pouvoir de réagir et de créer un monde magnifique malgré tout ce que vous avez vécu. On est, entre guillemets, personne n'est épargné. On a tous des moments d'adversité, hein, des moments difficiles, mais on est tous capables de les transcender et d'aller plus loin et de devenir meilleurs grâce à nos réactions face à ces épreuves. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne voilà, pour recevoir d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller voir virginiesophia.com, mon site, et d'aller découvrir les 3 livres canalisés que j'ai écrits grâce à la source qui me les a dictés, et puis tous les autres contenus, l'accompagnement que je propose, les formations, tout ça, c'est un moyen aussi de vous aider et aussi de soutenir mon travail pour me permettre de continuer à vous partager des messages sur YouTube, à partager tout ce que je reçois pour que ce soit diffusé au plus grand nombre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous remercie surtout d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Bisous bisous, à bientôt.